On va parler tout de suite de ces préparatifs du mariage à la French Tech avec mes deux invités, André Brunetière qui est directeur de produit, chef produit, je ne sais plus comment on dit en français, chief product. C'est ça ? Voilà, en français on dit Chief Product Officer. En français on dit ça, bon d'accord. Chez Cegid, et Alexandre Pachulski, cofondateur et également chef produit. Alors, le même titre. Chez Talentsoft, même titre. Alors, les deux futurs mariés. On va présenter quand même un petit peu Cegid pour ceux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Donc, Cegid, c'est leader de la paye, on dit, mais c'est plus largement un fournisseur de solutions de gestion pour les professionnels des métiers, de l'expertise comptable, de la fiscalité, de la paye, donc, et des ressources humaines. Et de l'autre côté, Talentsoft, c'est une plateforme destinée aux services de ressources humaines, là, pour plutôt gérer les parcours des collaborateurs, leur évolution ou encore leur formation. Donc, on a deux ETI françaises qui deviennent une plus grande ETI française. Quel est l'objectif déjà de ce mariage ? Qui veut commencer ? Je vais commencer. Oui. Nous, ce qu'on a recherché en se rapprochant de Talentsoft, c'est proposer aux fonctions ressources humaines une vue à 360 de leur activité. En fait, en étant au départ plutôt dans les fonctions de paye et d'administration du personnel, on avait une première dimension. Et Talentsoft avait une deuxième dimension. Nous, on avait plutôt la dimension du temps présent. Et Talentsoft construisait plutôt la dimension dans le temps de l'évolution des personnes, de leur formation, de leur recrutement. Et en rassemblant les deux, on arrive à une proposition de valeur pour les directeurs des ressources humaines et leurs équipes, et plus largement pour les managers, qui est vraiment complète, et donc avec une forte possibilité de synergie entre nos offres. Donc je parle de mariage, mais c'est une acquisition. Pour Talentsoft, alors comment ça va se passer ? Bien, d'abord. Dans la veine de ce qu'a dit André, ce qui était important pour nous, c'est de continuer de croître, continuer d'avoir un impact justement sur l'emploi, la gestion des talents. Et pour ça, on sentait qu'il y avait une demande du marché, une demande des clients, pour ce que les Américains appellent un one-stop shop, c'est-à-dire l'endroit où les utilisateurs vont se rendre et finalement avoir accès à tous leurs services RH. Et on sentait que c'était vraiment un relais de croissance très important. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités, comme vous l'aurez noté, pour faire un champion français, un champion européen. Et à partir du moment où on était déjà partenaire avec Cegid et on avait déjà des clients communs et une affinité qu'on a trouvée facilitée évidemment de par la complémentarité et puis la façon même dont on faisait le produit. On s'est dit que c'était probablement une excellente opportunité qui s'ouvrait devant nous. Alors, vous auriez aussi bien pu être acheté par une entreprise américaine. Est-ce que vous avez été sollicité ? Est-ce que c'était le moment pour vous de penser à cette acquisition, à ce moment où on cède son entreprise à une autre, où on se marie avec quelqu'un d'autre ? Sans trahir de grands secrets, oui, on a été évidemment contacté souvent. Mais c'est vrai que vis-à-vis de nos collaboratrices et collaborateurs, vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis même de nous-mêmes, on a toujours mis en avant une façon de faire de la RH européenne et a fortiori française. Et on pense que là-dessus, encore une fois, il y avait très peu d'opportunités, si vous réfléchissez bien, de continuer de croître et de s'associer à un grand industriel français, finalement, un grand éditeur français. Donc, au-delà du moment, c'était surtout cette opportunité d'une demande client, d'une envie de Cegid et de personnes qui se sont rencontrées en se regardant, en se disant on peut aller plus loin et on peut offrir davantage. Alors, j'ai noté que ce marché des systèmes d'information autour des ressources humaines, il représentait à peu près 3 milliards d'euros en France. Je ne sais pas si vous me le confirmez, André Brunetière. Qu'est-ce qui porte ce secteur aujourd'hui ? Alors, bien évidemment, toute entreprise doit payer ses salariés et doit utiliser des outils pour ça, soit directement, soit en s'intéressant à un prestataire qui lui fait ses besoins de salaire. Et ça représente une partie importante du volume historique de cette activité. Qu'est-ce que ça va changer, là, le fait de se marier avec Talentsoft ? En fait, c'est le point sur lequel j'allais venir, c'est qu'il y a eu une période jusqu'aux années 2015 où la gestion des talents, c'était le luxe pour les grandes entreprises. Depuis 2015, et c'est vraiment en train d'accélérer, ça descend jusqu'aux PME, qui s'interrogent vraiment sur comment fidéliser, proposer des parcours à mes collaborateurs, parce que garder les talents,
C'est même un problème pour les PME aujourd'hui. Et finalement, avoir des outils pour cela, ça devient quelque chose de très intéressant. Et c'est là où le match... Et de plus en plus complexe aussi, je le disais en introduction, mais aujourd'hui, la gestion des ressources humaines, c'est un casse-tête pour les RH. Je pense au télétravail, je pense aux différents types de contrats aussi qui existent dans l'entreprise, aux évolutions de carrière. Oui, effectivement, c'est-à-dire que maîtriser l'administratif, il y a beaucoup de pratiques, donc ça va. Maintenant, garder les collaborateurs, leur donner des encouragements dans le temps, et puis leur proposer des choses qui vont les exciter à l'avenir, qui est vraiment le vrai problème d'un DRH aujourd'hui. Il a besoin d'outils pour ça, parce qu'effectivement, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Alors, c'est facile de faire un mariage entre French Tech ? En tout cas, c'est largement facilité. Et là aussi, on l'a vu dans tous nos échanges, ne serait-ce que parce que, comme le disait André, en associant 2 champions, on va, on le sait, pouvoir offrir aux collaboratrices et collaborateurs, grâce à la donnée dont on va disposer, qui est absolument unique, une proposition et une façon, justement, comme tu l'as dit, d'encourager, d'exciter les collaborateurs. On le sait qu'en Europe, les gens n'ont pas forcément, et d'ailleurs c'est vrai partout en Europe, la même attente, la même place donnée au travail. Et les données dont on va disposer vont nous permettre vraiment presque de faire du sur-mesure. Et ça, c'est intéressant. Et ce sur-mesure-là, il est très culturel. Alors, on va le faire pays par pays, on va le faire sur un continent, dans ce qu'il a de commun. Et vous le savez aussi bien que moi que c'est pas si facile. J'imagine que vous avez dépassé les frontières du continent européen. Oui, mais... Déjà, le continent européen, c'est un beau continent. Déjà pas mal, ouais. Et il se trouve que nous sommes plutôt Europe du Sud, historiquement, chez Cégide, et Europe du Nord, chez Talentsoft. Donc, il y a une complémentarité évidente qui se dessine. Alors, quand je vous demandais si c'était facile, c'est parce qu'on n'a toujours pas la date, en fait, de la finalisation de ce contrat. Eh bien, nous non plus. Pourquoi nous ? Parce qu'en fait, effectivement, entre nous, tout est clair sur ce rapprochement, mais maintenant, nous avons besoin d'autorisation des autorités de la concurrence et du ministère des Finances. Donc, les dossiers doivent être instruits. Nous espérons une réponse au cours de l'été. Et voilà, et dès que ça sera là, eh ben, on démarrera, ça c'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. André Brunetière, donc directeur produit de Cégide, et Alexandre Pachuski, l'équivalent, on va dire, chez Talentsoft. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors, c'est l'heure de notre talk, on va parler des territoires connectés.